Les exercices optiques, l'exercice 29, l'exercice 48, page 377 et 381. Alors, exercice évidemment qu'il faut absolument savoir faire, hein, en vue notamment du contrôle. Alors, exercice 29. Un objet est placé à 6 cm du centre optique O d'une lentille mince convergente de distance focale f' égale 4 cm. Alors ici, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à surligner ou entourer, hein, les grandeurs qui vous paraissent importantes dans un texte. Donc ici, évidemment, on a la position ici de l'objet, hein, c'est-à-dire OA, et ici la distance focale de la lentille. En utilisant la relation de conjugaison, calculez la distance OA' où se forme l'image A'B' de l'objet AB par la lentille. Alors ici, quand on vous demande la distance OA', évidemment, ça revient à calculer la position de l'image. Alors pour ça, on utilise évidemment la relation de conjugaison, que l'on a vu et déjà utilisée, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. On a vu qu'il y avait deux façons de l'utiliser. Soit je calcule directement 1 sur OA', et ensuite je prends l'inverse de la valeur trouvée pour trouver la position de l'image OA'. Ou alors j'utilise cette même formule, mais sous cette forme-là. À savoir que la position de l'image OA', c'est égal à la distance focale fois la position de l'objet sur la position de l'objet plus la distance focale. Alors on avait vu la démonstration, hein, qui permettait d'arriver à cette formule-là. Et on applique. On applique donc ici cette formule-là. Alors évidemment, on fait gaffe, on fait attention, pardon, au signe, hein. Donc ici, la distance focale dans le cadre de cette lentille, c'est 4 cm, fois la position de l'objet OA. Alors OA, évidemment, attention, la position de l'objet, c'est une grandeur qui est négative, donc c'est moins 6 cm. Moins 6 cm sur donc moins 6 plus 4 cm. Alors quand on fait ce calcul, on obtient une position de l'image OA' égale à 12 cm. Alors positive évidemment, puisqu'elle est à droite de la lentille. Donc là, cette distance est donc positive. Je vous rappelle aussi qu'en termes de conversion, c'est pas utile de faire des conversions. La seule obligation, c'est d'avoir toutes les longueurs dans la même unité. Donc ici, on les a gardées en centimètres, hein, donc on n'est pas obligé de convertir en mètres dans la relation de conjugaison. Et dans la question B, on va essayer de retrouver graphiquement cette position de l'image en traçant évidemment les rayons lumineux comme on a pu le faire plusieurs fois. Donc je vous rappelle, quand on fait une construction graphique, donc on place évidemment la lentille convergente, on place le centre optique O, les foyers. Alors les foyers ici doivent être à 4 cm de la lentille. J'ai pris un carreau pour 1 cm. Et on place la position de l'objet qui est donc à 6 cm, donc 6 carreaux de la lentille. Et ici on ne vous précise pas la taille de l'objet. Alors on choisit la taille que l'on souhaite. Moi j'ai pris 2 cm, un carreau toujours, correspondant à 1 cm. Ensuite on trace les fameux rayons lumineux. Alors j'ai commencé à les tracer. Mais le premier que l'on va tracer, c'est le rayon issu de B qui passe par le point O, c'est-à-dire le centre optique. Voilà, donc on essaie d'être le plus précis dans le tracé. Ensuite, on trace le rayon qui est parallèle à l'axe optique partant du point B, et lorsqu'il arrive au niveau de la lentille, il est dévié de façon à passer par le foyer image F'. Et enfin, le troisième rayon caractéristique, classique qu'il faut être capable de tracer, c'est celui qui donc part du point B, passe par le foyer objet, et lorsqu'il arrive sur la lentille, il est dévié de façon à ressortir parallèle à l'axe optique. Et donc si on a bien tracé, évidemment, le point d'intersection des trois rayons, c'est l'image du point B, donc c'est le point qu'on va appeler B', et ça va donc définir la position de l'image. On va la tracer, donc ici, souvenez-vous, voilà, donc je vais la tracer en vert, et l'image qu'on va appeler A'B', hein, souvenez-vous, je ne vais pas le réécrire ici. Et on va vérifier si cette image, donc qui est bien renversée évidemment, est-ce qu'elle se situe bien à 12 cm de la lentille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on est bien à 12 carreaux de la lentille. Donc 12 carreaux, on a dit que ça correspondait à 12 cm, donc on retrouve bien le résultat obtenu par le calcul. Alors évidemment, ça ce sont des choses qu'il faut absolument savoir faire, hein. Construction graphique, utilisation de la relation de conjugaison. Deuxième exercice un peu plus délicat, c'est l'exercice 48. Alors ici, je vous rappelle qu'on va
entourées à toutes les grandeurs qui nous paraissent importantes dans l'énoncé. Les tours Petronas, à Kuala Lumpur en Malaisie, sont les plus hautes tours jumelles du monde. Elles mesurent 452 mètres. Donc ça, dans votre tête, évidemment, donc grandeur importante, mais dans votre tête, ça correspond à la taille de l'image. Donc c'est ce que nous on va noter AB dans le cadre de l'optique. Donc ça veut dire que AB, la taille de l'objet, c'est 452 mètres. Lors d'un voyage en Malaisie, un touriste souhaite photographier ses tours avec un appareil photo dont l'objectif, modélisé par une lentille mince convergente, a une distance focale de 50 mm, donc distance focale de la lentille convergente, ici qui constitue l'objectif de l'appareil photo. Il se place de telle sorte que l'image de l'immeuble occupe toute la hauteur du capteur numérique. Dans ces conditions, l'image mesure 31,2 mm de hauteur. Donc cette valeur-là, c'est évidemment, alors c'est noté H dans l'énoncé, mais ça correspond à A'B' finalement, c'est-à-dire la taille de l'image. Et on vous dit qu'elle se forme sur le capteur numérique, donc le capteur numérique, c'est finalement l'écran où se forme l'image. Alors ici, l'image obtenue sur le capteur numérique est-elle réelle ou virtuelle? Dans ces conditions, le grandissement est-il positif ou négatif? Donc là, on est dans un cas classique où l'image et l'objet se situent de part et d'autre de la lentille. Donc l'image obtenue sur le capteur, c'est une image qui va être réelle. De plus, on le sait maintenant, on l'a vu plusieurs fois ce cas-là, dans ces conditions, l'image sera renversée, donc elle sera à l'envers par rapport à l'objet. Et donc le grandissement, on l'a dit, dans le cas d'une image réelle et renversée, on aura toujours un grandissement qui sera négatif. Donc ça, c'est un cas classique que l'on a vu plusieurs fois. Calculer le grandissement. Alors le grandissement, je vous rappelle gamma, la lettre utilisée pour le grandissement. La formule, encore une fois, on vous la donnera, cette formule, mais il faut être capable de l'utiliser. À savoir que le grandissement, c'est quoi? C'est la position de l'image au A' divisée par la position de l'objet. Ou alors, c'est également la taille de l'image, A'B' sur la taille de l'objet. Alors là, je regarde les informations que j'ai dans l'énoncé. J'ai la taille de l'image, donc A'B', et j'ai la taille de l'objet AB. Donc évidemment, on va plutôt utiliser la deuxième partie de la relation, c'est-à-dire que la taille de l'objet, c'est 452 mètres. Et la taille de l'image, donc c'est 31,2 mm. Alors là, on fait attention, puisque il faut absolument que les deux grandeurs soient dans la même unité. Donc on va plutôt convertir 31,2 en mm. On aurait pu convertir 452 mètres en mm, ça revient au même. Donc là, 31,2 mm en mètres, on sait que il suffit de multiplier par 10 puissance moins 3 pour avoir cette grandeur en mètres. Donc on fait attention à bien faire les conversions, et ensuite on applique la formule, à savoir donc que le grandissement donc on remplace ici, alors évidemment c'est pas au A', on va prendre A'B', donc A'B' c'est donc 31,2 fois 10-3 mètres, divisé par OA, 452 mètres. Voilà. Quand on fait ce calcul-là, alors attention, j'ai pas fait attention à ça, mais on fait toujours attention au signe lorsqu'on est en optique. A'B' étant renversé, évidemment, c'est moins 31,2 mm. Faites attention, puisque dans l'énoncé, on n'est pas en grandeur algébrique, donc ils n'ont pas précisé le moins. Mais dans les formules, notamment leur grandissement et leur relation de conjugaison, il faut faire attention au signe, puisqu'on est en grandeur algébrique. Donc l'image A'B', évidemment, comme elle est renversée, on a un moins. Donc ici, on n'oublie pas le moins. Et donc on aura un grandissement qui sera bien négatif et qui sera égal à moins 6,90 fois 10-5 fois 10-5. Donc évidemment c'est une grandeur qui n'a pas d'unité, le grandissement, puisqu'on a divisé une longueur par une autre longueur. Donc ça n'a pas d'unité, et c'est une valeur qui est évidemment très petite, puisque vous avez un objet très grand, et l'image doit être très petite, puisqu'elle doit être enregistrée sur le capteur numérique, donc évidemment elle doit être très petite. Très bien, donc le grandissement est de moins 6,90, 10-5, il est bien négatif. On fait l'hypothèse que les tours Petronas sont suffisamment éloignés de l'appareil pour qu'on puisse les considérer à l'infini, déterminer la distance objectif capteur numérique, puis en déduire la distance d entre les tours et l'appareil photographique, avant de vérifier que l'hypothèse faite est cohérente. Alors quelque chose qu'on n'a pas forcément dit ensemble. On vous dit ici que l'objet, on les considère, donc l'objet, les tours, on considère qu'elles sont à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire à l'infini? Ça veut dire qu'elles sont très éloignées de la lentille. Et dans ce cas-là, lorsque l'objet est très éloigné de la lentille, l'image ne se forme pas n'importe où, elle se forme au niveau du foyer image. Donc je vais souligner
se forme au niveau du foyer image f' de la lentille, c'est-à-dire finalement à la distance focale de la lentille, à la distance f'. Ça veut dire que dans ces conditions particulières-là, la distance entre l'objectif, donc entre la lentille et le capteur, l'endroit où va se former l'image, bah, ça va être égal à la distance focale de la lentille, c'est-à-dire ici 50 mm. C'est-à-dire finalement la position de l'image, OA', bah, c'est 50 mm. Donc c'est le cas particulier, c'est un cas particulier où l'objet est très loin, c'est-à-dire qu'on le considère à l'infini. Alors dans cette hypothèse-là, justement, on va déterminer la distance D, c'est-à-dire entre les tours, l'objet, et l'appareil photographique, donc la lentille. Donc finalement, ce qu'on vous demande de trouver, c'est la position de l'objet OA. Pour ça, deux relations possibles, relation de conjugaison et relation de grandissement. Ici, sachant qu'on connaît la position de l'image, OA', on connaît le grandissement puisqu'on l'a calculé précédemment, on va pouvoir en déduire OA. Donc ici, finalement, la position de l'image, je la rappelle, donc c'est 50 mm. Le grandissement, alors qu'on peut convertir directement en mètres d'ailleurs, donc 50 fois 10 moins 3 mètres, 10 moins 3 mètres. Le grandissement, évidemment, c'est toujours le même, hein, puisque c'est toujours le même objectif, c'est la même lentille. Donc c'est moins 6,90, 10 moins 5, on l'a ici. Donc on va le copier. Et il nous reste finalement maintenant à déterminer OA, donc la position de l'objet. Encore une fois, petit produit en croix pour trouver OA, donc finalement OA. Donc OA, on va, voilà, la position de l'objet OA, ça va être égal. Alors cette fois-ci, si on manipule bien la relation, hein, petit produit en croix, c'est donc OA' divisé par gamma. Donc ça va être OA' divisé par gamma. Donc le grandissement. Donc OA', OA' divisé par gamma, le fameux grandissement. Donc après, évidemment, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus qu'à remplacer par les valeurs numériques et je vais donc trouver la position de l'objet. Voilà. Donc OA', on l'a dit, c'est 50 10 moins 3. Puisqu'on a converti en mètres. On aurait très bien pu laisser en millimètres, et auquel cas on aurait eu un résultat en millimètres. Hein. Mais ici, on va voir que c'est plus parlant de l'exprimer en mètres, divisé par moins 6,90, 10 moins 5 que l'on a ici. Et quand on fait ce calcul-là, on obtient une distance OA de moins 725 mètres. Alors évidemment moins, puisque l'objet est situé à gauche de la lentille, hein, donc on l'a dit, la position de l'objet est toujours négative. Après, on regarde bien si c'est cohérent, hein, à savoir est-ce que les tours peuvent être à un peu plus de 700 mètres de l'objectif, donc évidemment c'est cohérent. Et on vous demandait simplement de vérifier qu'effectivement, du coup, que l'hypothèse était cohérente. L'hypothèse, je vous rappelle, hein, c'est que l'objet étant très loin, la position de l'image c'est 50 mm, mais si on fait cette hypothèse-là, on s'aperçoit que la distance trouvée pour l'objet est cohérente, hein, de 725 mètres. Donc évidemment, l'hypothèse faite est cohérente. Voilà, donc ces deux petits exercices qui viennent compléter tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant sur l'optique sont évidemment à savoir faire dans le cadre du contrôle. Je vous remercie.